Salam à tous, on reprend le Chok HaEmuna, on est le 20 Tevet et on commence avec le journal de la foi. Visionnote, les hontes. Voilà une autre épreuve dans laquelle un homme il peut être mis dans sa vie de tous les jours, qui est lorsqu'un homme il se trouve dans un métier, dans un poste, dans une situation où il souffre régulièrement de honte, d'insultes, de situations qui sont avilissantes. À ce moment-là, qu'il sache qu'il est dans une épreuve de Emouna. Hachem, il l'a placé dans un contexte dans lequel il va être dans une épreuve de Emouna. Et que d'après les lois de ce monde-là, c'est vrai que peut-être que ça ne se fait pas qu'on te fait honte et que tu ne mérites pas qu'on te fasse honte. Et que c'est injuste. Mais d'après les lois du Créateur, tout est juste et tout est mamache réglementé. Car c'est évident qu'il n'y a aucune erreur dans le ciel. Et que si jamais tu reçois des hontes, c'est que tu mérites dans le ciel de recevoir ces hontes-là. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a un compte. Il a un compte spirituel avec toi, Akadosh Baruch Hu. Et tu dois payer les amendes de ce que tu n'as pas, de ce que tu as transgressé. Et Akadosh Baruch Hu, il ne fait que utiliser cet homme-là qui te fait honte pour, en réalité, t'envoyer des souffrances pour te ramener à la teshuva ou bien pour réparer tes fautes. À ce sujet, on raconte au nom de Dieu à Rizal qu'une fois, il a demandé la question à ses élèves. Et rappelez-vous, cette histoire, elle est très, très forte. C'est 3 lignes, mais il faut s'en rappeler et prier dessus pour avoir les forces de supporter les hontes qu'on peut recevoir dans sa vie. Il leur a posé la question la chose suivante. Qu'est-ce que vous préférez, mes élèves, le Harizal? Imaginez-vous Rabbi Nachman, le Harizal, qui vient devant vous, qui dit voilà, qu'est-ce que tu veux maintenant, mon fils, qu'est-ce que tu veux, mon élève, pour réparer tes fautes? Vous avez des fautes, mal à la saute. Moi, je suis là pour vous réparer, Hachem m'a envoyé pour vous réparer. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux la pauvreté? Vous voulez la pauvreté? Ils ont dit non, ma putain, pas la pauvreté. Vous voulez des maladies pour enlever vos fautes? Ma putain, on n'a pas la capacité, nous, d'avoir des maladies. Est-ce que vous voulez avoir des problèmes avec les voisins? Vous avez des voisins qui sont insupportables? Ma putain, est-ce que vous voulez partir en exil? Que sans cesse vous allez changer d'endroit, de déménager, de pays, de machin, etc. Non, on ne peut pas supporter ça. Alors, il dit bon, ok, en gros, vous êtes prêts à rien supporter, quoi. Si c'est comme ça, qu'est-ce que je vous donne comme conseil? Acceptez les hontes, toutes les hontes qui s'abattent sur vous avec amour, et ça sera pour vous une capara pour vos fautes, même volontaires. Quel cadeau! Une souffrance qui est à l'intérieur de nous-mêmes, qu'avec de la émouna, on ne peut même plus la sentir, et ça peut réparer toutes les fautes. Rappelez-vous de ce conseil du Harizal. Pour réparer toutes les fautes, il suffit d'accepter ces hontes avec amour. C'est vrai que Rabbi Nachman nous dit dans la Torah 6, l'essentiel de la Teshuvah, c'est qu'on te fait honte et que tu te taises. C'est ça l'essentiel de la Teshuvah. C'est pourquoi un homme, il doit tout accepter avec amour et faire Teshuvah quand on lui fait honte. Pas normal, si on te fait honte, c'est qu'on veut te faire Teshuvah. Et tu ne dois pas penser que maintenant, tu as le droit de répondre aux insultes que l'on t'a fait, ou bien d'utiliser ton poste pour pouvoir te venger de la personne qui t'a fait honte, ou qui t'a maudit, ou bien que tu auras de maudire la personne en face de toi. Parce que sache que si jamais toi, maintenant, tu blesses la personne qui est en face de toi, même si elle t'a fait honte, eh ben, tu devras rendre des comptes dans le ciel, un compte supplémentaire, tu vas ouvrir un dossier supplémentaire dans le ciel contre toi. Parce que dans le ciel, on va te dire, non seulement que tu es resté aveugle des souffrances qu'on t'a envoyées à travers ces hontes, et que tu t'es pas réveillé à te repentir des hontes qu'on t'a envoyées, mais en plus maintenant tu rajoutes sur tes fautes involontaires une faute volontaire qui est une faute envers ton prochain, de mépriser, de faire honte à ton prochain. Tu aurais dû comprendre, je te dirai dans le ciel, que les hontes qu'on t'a envoyées ont été envoyées par Hachem. C'est pas la personne qui te fait honte, c'est Hachem qui te fait honte. Et que ton problème, il est avec Hachem. Il n'est pas avec la personne qui est en face de toi, ni ta femme, ni ton enfant, ni ton ami, ni ce que tu veux, ni le policier. Si c'est comme ça, tu n'as pas le droit de faire de la peine à personne, même à une personne qui te fait honte. Natacha, on continue avec le jardin des louanges. Un grand cadeau. Pour bien comprendre encore plus en détail comment en réalité ce qui nous paraît des situations mauvaises de la vie sont en réalité des grands cadeaux énormes d'Akadosh Baruch Hu, je vais vous raconter, nous dit le Rav, quelque chose que j'ai mérité de vivre dans ma vie et par lequel ça m'a fait monter de niveau extrêmement élevé. Qu'est-ce que c'est? Il y a environ 30 ans, Hachem, il a engendré des situations, des événements, et il m'a fait un énorme cadeau qu'on appelle des dettes d'argent. Pas des petites dettes de quelques milliers de dollars, mais des dettes énormes qui s'étaient accumulées à plusieurs dizaines de milliers de dollars que pour un avraire, pour imaginer quelqu'un qui ne travaille pas, qui étudie la Torah, d'après les lois logiques de ce monde-là, c'était impossible de les rendre. Parce que j'aurais dû travailler jour et nuit
juste pour payer qu'on appelle ça le ribit, c'est comment on dit le ribit? Le ribit pour payer les intérêts. Les intérêts des dettes à la banque. Vous savez, quand une personne elle est endettée ou qu'elle est en minus, qu'elle est en déficit à la banque, et ben à chaque fois, ça augmente, il y a des frais. Il y a des frais de la banque. Il a dit, j'aurais dû travailler jour et nuit juste pour payer les frais qui s'ajoutaient chaque mois à des dettes. Donc, impossible naturellement. Donc, le Rav a dit, j'ai posé mon esprit, j'ai commencé à réfléchir, et je me suis dit, regarde, vu qu'il y a un principe général, qu'il n'y a pas de souffrance sans qu'il y ait une faute qui soit à l'origine de cette souffrance-là, si c'est comme ça, c'est sûr que j'ai quelque chose à réparer spirituellement pour laquelle on m'a envoyé des dettes. Alors je me suis dit, ces dettes-là, il faut les voir comme un arbre. Un arbre. Et que toute solution que je vais essayer de trouver, tout effort que je vais faire, c'est comme si je viens maintenant en réalité prendre une hache et couper une petite branche par-ci, une petite branche par-là. Alors automatiquement, ça ne va pas solutionner le problème. Les branches vont repousser à un autre endroit. La seule solution, c'est en réalité de faire un traitement à la racine, de déraciner l'arbre dans ses racines pour pas que ça repousse. On parle d'un arbre maléfique, bien entendu. Mais et ça ne peut être fait. Comment on fait un traitement à la racine de chaque chose? Que par la prière et la teshuva. La prière et le repentir. Un de mes maîtres, que lui aussi avait traversé dans sa vie une période où il était endetté, très très endetté, m'a beaucoup renforcé et m'a dit, sache que les dettes m'ont rapproché d'Akadosh Baruch Hu, comme rien d'autre au monde n'a pu me rapprocher d'Hachem. Et j'ai reçu également un autre renforcement d'un ami à moi qui était endetté d'une certaine somme à un Rav. Et ce Rav, il lui avait dit que d'après la halakha, il devait quitter les bancs de la yeshiva, les bancs de la maison d'études de la Torah pour aller travailler, pour rembourser les dettes qu'il devait au Rav. Tu as des dettes, tu dois les rembourser. Et voilà que cet ami-là, il était un mage très tamim, il avait une très grande simplicité, une très grande smimout, très grande intégrité dans son service divin. Et qu'est-ce qu'il est parti? Il est parti faire une bonne doute. Et il a raconté à Kadosh Baruch Hu. C'est un grand conseil pour nous tous, les amis. Il a dit, voilà, Hachem, le Rav, il m'a dit ça, et il m'a dit ça. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? il a, il a proposé à Kadosh Baruch Hu, il lui a dit comme ça, Kadosh Baruch Hu, papa, au lieu que j'aille travailler toutes sortes d'emplois qu'on me propose, et à cause de ça, je vais perdre beaucoup de temps de Torah, beaucoup de temps de Tfila, viens, je viens travailler chez toi. Je vais travailler chez toi, Hachem, Itbarach. Combien c'est une journée? 8 heures? Eh bien, je vais faire tous les jours 8 heures d'Idbot et doute. 8 heures, je vais venir travailler chez toi. Et comme ça, il a fait, et jour après jour, il a fait son travail envers Hachem dans le champ, dans le roi de la nature où il était, et il a pu rembourser sa dette très rapidement. Il dit, mais la différence entre lui et moi, c'est que lui, il devait une petite somme infime par rapport à ce que moi, dans les dettes dans lesquelles j'étais empêtré. Et ça, malgré tout ce qu'il a fait, ça m'a quand même renforcé. Et je me suis dit, moi aussi, je vais aller travailler chez Hachem. Et quand dans mon entourage, on me disait, non, vas-y, ça y est, il faut que tu ailles travailler, il y a des dettes, il faut aller rembourser les dettes, va travailler, va ramasser de la tzedaka, va faire ce que tu veux. Il aurait dit, moi, je ne répondais pas. Je ne leur répondais pas. Et je leur disais que oui, je vais faire ce que vous me demandez. Et j'allais travailler. Et j'allais travailler chez Hachem Itbarach. Quand on me demandait de chercher la tzedaka, j'allais chercher la tzedaka auprès d'Hachem Itbarach. Il dit, pour moi, c'était clair, c'était limpide, que Hachem Itbarach, c'était le seul qui pouvait véritablement solutionner mon problème. En particulier pour des dettes aussi énormes. Et s'il avait voulu moi-même, par un travail ou par de la tzedaka, rembourser ces dettes-là, je n'aurais jamais terminé de pouvoir rembourser ces dettes. Suspense, on reste là, on aura la suite de l'histoire et donc les bienfaits qui se sont cachés dans ces dettes-là, dans le Chok Mouna de demain, Bezat Hashem. On continue avec le livre à travers champs et forêts. Nekudot Rashuvot, des points importants. Donc on a dit que, rappelez-vous, on a dit que lorsqu'on fait la Hitbo des doutes, il faut chacun trouver des points dans lesquels on va, si une personne elle veut progresser, des points sur lesquels on va s'axer pour travailler dessus tous les jours. Comment choisir ces points? Le Rav dit ça dépend de chaque homme. Celui qui étudie dans la yeshiva, qui est un étudiant en Torah, un jeune étudiant en Torah, eh ben c'est bien qu'il consacre une partie de sa vie où il va énormément prier sur l'étude de la Torah. Quelqu'un qui est célibataire, eh ben c'est bien qu'il arrive à l'âge de se marier. Il doit consacrer la marge des manimes de prière tous les jours sur la trouvaille du conjoint, comme c'est expliqué dans le journal de la paix. Il y a plus forcément si ça fait déjà longtemps qu'il est en âge de se marier et que son zivou, il tarde à venir.
Celui qui a des dettes ou qui a des problèmes de parnassa, eh ben, il devra beaucoup prier, non pas sur la parnassa, mes amis, mais sur la émouna et le bitachon, sur la foi et la confiance en Kadosh Baruch Hu, comme c'est marqué dans le livre, comme il est expliqué dans le livre Le Jardin de la Richesse. Des Gamia Tchouva, qui est disponible maintenant en français. Le Gamia, il devra non seulement prier sur la émouna et le bitachon, la foi et la confiance en Hachem, mais aussi faire Teshuvah, se repentir sur la faute pour laquelle il se trouve dans des manques de parnassa, de subsistance. Un homme qui est marié, eh ben, tous les jours, il doit prier, consacrer des prières fixes sur sa paix conjugale, comme c'est marqué dans le jardin de la paix. Un homme qui vient de commencer à revenir Bitchouva, qui est frais dans la Teshuvah, dans le repentir, eh ben, lui, il devra prier une grande période sur la simra, sur la joie, parce qu'en général, les jeunes Baalei Teshuvah, ils souffrent de tristesse, de dépression et d'autoculpabilisation à cause de toute l'obscurité de leur passé qui leur revient au visage. Celui qui est coléreux, très coléreux, eh ben, il devra prier sur la colère. Et essentiellement, non pas sur la colère seulement, mais sur la foi. D'avoir foi que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, il n'y a pas lieu de se mettre en colère sur qui que ce soit. Pouvoir être zorem avec son heure d'Isbo des doutes. Être en harmonie avec son heure d'Isbo des doutes. On rappelle ici, en résumé, que pour pouvoir s'habituer à faire son heure d'Isbo des doutes, un homme, il doit avoir une détermination à l'intérieur de lui-même que même si jamais il va bégayer, il va faire que bégayer un petit peu quelques petits mots de Saïd Bodedou dans son heure, et que même si chaque jour il va pas prier sur des sujets fixes, tous les jours il va prier sur autre chose, maman j'ai une tchouka, un jour ci, un jour ça, etc., que tu dis a priori c'est pas la perfection de Saïd Bodedou. Le Rav me dit l'essentiel, c'est que tu remplisses ton heure tous les jours. Même si tu te tais toute l'heure, c'est très très bien. Et sur ça, Rabbeinu Akadosh il a dit que si un homme il vient faire son heure et qu'il n'arrive pas à parler du tout, le fait même qu'il se tient devant un Kadosh Baruch Hu, le fait même qu'il est là, de vouloir parler avec Hachem, c'est un niveau extraordinaire et une réparation dans son âme extraordinaire. Et même sur cette Idbo des doutes là, Rabbeinu Akadosh il a dit que la Idbo des doutes, c'est un niveau qui est extrêmement élevé au-dessus de tout. Et c'est pourquoi, hein, et il méritera, même s'il ne dit pas un mot, il méritera toutes les promesses de ne pas voir la face de l'enfer et toutes les louanges qui ont été dites sur celui qui fait tous les jours une introspection quotidienne dans le Zohar Kadosh. Et il aura automatiquement dans ce monde-là une vie belle, même s'il n'arrive pas à prononcer des mots dans cette doute. Pourquoi? Écoutez bien ça, les amis, parce que toute heure d'Isbo des doutes, peu importe comment elle est faite, eh ben, elle adoucit les rigueurs qui planent sur un homme plus que tout autre service divin. Parce que pendant une heure, Hachem, il voit qu'un homme, il est là pendant une heure entière à vouloir faire teshuva, à vouloir se repentir. Et même s'il n'arrive pas à sortir un mot de sa bouche, cette volonté-là, qui est là pendant une heure à vouloir réparer ses fautes, eh ben, ça répare toutes ses fautes et ça adoucit toutes les rigueurs qui planaient sur lui à cause de ses avérotes, à cause de ses fautes. Et donc, une fois qu'un homme, il se sera habitué à faire tous les jours une heure du des doutes et qu'il sera en harmonie avec cette heure-là, et que pour lui, ça deviendra une loi immuable, que tous les jours, quoi qu'il arrive, il fait son heure, peu importe, même le Shabbat, même le Yom Tov, même à Rosh Hashanah, même à Yom Kippour. C'est seulement après avoir atteint ce niveau-là, de faire tous les jours une heure, qu'une personne elle peut rentrer dans les niveaux de travail de l'aide qui seront plus approfondis, comme on verra après. Donc rappelez-vous, l'essentiel pour l'instant, les amis, habituez-vous à venir à faire l'heure des doutes, même au sacrifice de ne dire aucun mot, d'avoir la honte de dire aucun mot, c'est pas grave. Sache que ça répare plus que tout. On continue avec le jardin de la sagesse. La lumière des mitzvot. Un homme qui valorise chaque mitzvah, qui se délègue de chaque mitzvah, qui croit dans la valeur de chaque mitzvah, qui danse avec. Amash, celui-là, il verra que la mitzvah va lui renvoyer sa lumière. Il va commencer à mériter de sentir une énorme lumière dans tous les mots de Torah qu'il va étudier, dans les mitzvot, et toute la richesse énorme qu'il a entre les mains. Parce qu'à chaque instant, il a dans ses mains de pouvoir accomplir des mitzvot qui sont précieuses, qui sont extraordinaires, qui sont merveilleuses, qu'il n'y a aucune valeur de ce monde-là qui peut égaliser, aucune richesse de ce monde-là qui peut égaliser la valeur d'une mitzvah. Et un homme, il ne doit pas se tromper, et ça on est tous là-dedans, mais si on se trompe tous, un homme, il ne doit pas se tromper de croire que la simcha, la joie dans les mitzvot, elle dépend que des gens qui ont un grand niveau dans le service divin, qui sont dans les secrets de la Torah, qui voient la profondeur de la mitzvah, pas du tout. Le Rav nous dit qu'en réalité, la simcha des mitzvot, la joie des mitzvot, elle dépend d'un point de sincérité que même un homme le plus simple, qui fait que rentrer tout juste dans le service divin, et que tout son service divin, il est rempli de manques, rempli de défauts, mamash, qu'il est complètement loin de la perfection, à l'opposé de la perfection du service divin. Eh bien, lui aussi, il peut et il doit se réjouir de ses mitzvot. Simplement, ça dépend de quoi. C'est quoi ce point-là, ce qu'on appelle d'être tamim.
d'être simple avec Hachem et de te rendre compte de quoi? C'est quoi la simplicité ici dont on parle? Quelle route, quel mérite j'ai que moi, une petite fourmi. J'ai le mérite de pouvoir faire le Ratzon Hashem, de faire la volonté du Créateur, du Roi des Rois. Parce que chaque mitzvah, maman, chaque mitzvah, c'est sûr qu'elle a une valeur infinie, le plus petit point, le plus subtil du service divin que tu peux faire, qui représente la volonté d'Hachem, que tu fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ça a une valeur inestimable. Nous, on imagine quel simra un homme il aurait de faire une mitzvah s'il croyait dans la mitzvah. Ça devrait être comme un homme qui trouve un diamant précieux. Si tu croyais dans les mitzvot, vraiment, eh ben, à chaque fois que tu mets tes tefilines, que tu regardes ta kippa, tu regardes tes péotes, tu devrais en train de sauter comme si tu viens de trouver un diamant qui a une valeur inestimable. Et au contraire, plus un homme il va être anave, plus il va être simple, il va être humble, pardon. Plus sa joie, elle va grandir et son enflammement dans les mitzvot, il va se décupler. Car, Niman Avshar, d'une manière ou d'une autre, si véritablement tu considères que tu es petit, dans le bon sens du terme, alors c'est sûr que tu dois te réjouir énormément qu'un petit comme toi, il peut faire la montée du roi, on lui donne la capacité de faire la montée du roi. Hier, chez hier, que tu veux ou que tu veux pas, le roi, il est heureux de ta mitzvah que tu fais. Donc si lui, il est heureux de toi, toi aussi, tu dois être heureux de faire cette mitzvot-là. C'est pourquoi celui qui est petit à ses propres yeux, mais dans la bonne dimension, c'est sûr qu'il doit être heureux de faire les mitzvot, comme le Tamakadosh, comme le simple de notre histoire. Par contre, celui qui n'est pas heureux dans ses mitzvot, qu'il sache que c'est que à cause de la gava. C'est que à cause de l'orgueil. Parce qu'en réalité, si un homme, véritablement, si un homme, il se prend pour quelqu'un, il se prend que je suis quelqu'un, j'ai un niveau, etc., alors c'est sûr qu'il ne pourra pas se réjouir. Parce que d'après lui, d'après sa grandeur, eh ben, il devrait faire les mitzvot encore d'un niveau beaucoup plus grand, avec beaucoup plus de kavana, beaucoup plus de concentration, etc., d'une meilleure manière. Et ça, c'est que de l'orgueil, mes amis. Ça, c'est le chemin du sage de notre histoire, qui disait, regarde jusqu'où elle est arrivée ma sagesse, que comment toute cette sagesse que j'ai, je peux faire des erreurs comme ça dans mon travail, même si c'est des toutes petites erreurs, il n'arrivait pas à être satisfait de son travail, à être heureux de son travail, alors qu'il faisait des choses extraordinaires. Mais d'après son niveau, à lui, il n'aurait pas dû faire cette erreur-là. Un homme qui va avec un sentiment qui ne vaut rien, qui est insatisfait de lui-même, etc., tout ça, c'est de la gava, c'est de l'orgueil. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches de valoir quelque chose, qu'est-ce que ça va changer? N'est-ce pas que même si tu ne vaux rien, ça t'empêche pas de faire les mitzvot? Encore une mitzvah et encore une mitzvah, parce que chaque tristesse, c'est de l'orgueil. Quand un homme est triste, ça le paralyse, ça l'empêche de faire encore du bien et encore du bien. C'est pourquoi il ne faut pas qu'on se trompe, mes amis. Tu ne dois pas, tu dois pas te tromper de penser que tu es triste parce que tu es petit. Ne dis pas ma tristesse est liée à mon petit niveau. Pas du tout. Parce qu'au contraire, un homme qui sait se tenir dans une petitesse, une bonne dimension par rapport à la chaîne de sa petitesse, eh bien celui-là, c'est sûr qu'il est heureux. Sache que tu es triste parce que tu as choisi, mamash, d'être petit à tes propres yeux de la mauvaise dimension. C'est dans la gava. Parce que toi, tu te prends pour quelqu'un. Tu te prends pour un niveau extraordinaire. Alors tu te dis, c'est ma mitzvah, je ne la fais pas comme il faut, etc. Et tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à faire les mitzvahs avec plus de feu, etc. et plus enthousiaste. Tout ça, c'est de la gava. Vas-y, que chacun, on continuera à proposer demain, qu'on apprenne comme le Tamakadosh, à savoir qu'on est petit, qu'au contraire, quelle route qu'un petit comme moi, je peux me lier au roi des rois, je peux faire la montée du roi des rois, je peux réjouir le roi des rois, et qu'on puisse se réjouir de chaque mitzvah, peu importe comment on l'a fait, de l'apprendre, de chanter. Ilou yudi ayode amazem mitzvah ktana, yasamea, samea veroked, samea veroked, mea esrim shana. Si un juif, il savait ce que c'est une petite mitzvah, combien il chanterait. Même un petit des mitzvahs, il chanterait, il danserait 120 ans, et 120 ans, c'est pas suffisant. Amash, c'est une avoda extraordinaire à faire, les amis. C'est ça, la avoda du judaïsme, c'est la lumière de la Torah des mitzvot, la joie de la Torah des mitzvot. On continue avec le Sefer Ochadash, on termine avec ça aujourd'hui. De ça et de ça, n'enlève pas ta main. Des deux travaux qu'on a vus, ne retire pas ta main. De quoi on parle? C'est important de mettre l'accent. Que c'est évident que celui qui fait tous les jours son heure d'Isbo des doutes, peu importe comment il l'a fait, eh ben c'est extraordinaire, c'est un niveau mamage très puissant. Il méritera toutes les promesses qu'on a vues précédemment, toutes les réparations qu'on a vues terribles qu'on a vues précédemment. Et dans ce monde-là, il verra déjà une amélioration dans toutes sortes de services divins. Mais attention, cette heure d'Isbo des doutes, elle ne te permettra pas de pouvoir avoir un changement, mamache, dans ton essence, dans ta nature, un changement de la nature, les gamrés, un changement surnaturel à l'intérieur de toi. Si tu fais que l'heure du des doutes, tu n'y arriveras pas. Pour annuler le Yetzirara et les mauvais traits de caractère et les mauvais désirs, il faut travailler dans cette heure du des doutes,
le travail, comme on a dit, il y a un travail dans un travail, il y a l'heure du des doutes, et dedans, il y a un autre travail qui est le travail de la volonté. Comme Rabbi Nachman de Breslev nous a dit dans la Torah numéro 52, les mots de Rabbi Nachman, c'est Yarbe betfilot vesichot, il va multiplier des prières et des conversations sur un sujet jusqu'à l'annuler. Donc, il faut se concentrer dessus, mes amis. Mais si maintenant, un homme, il était un match rigoureux de vouloir prier chaque jour dans son bonne doute, tous les jours, sur tous les mondes qu'il voyait à l'intérieur de lui, c'est sûr qu'il verrait des changements. Mais la réalité, c'est que quoi? C'est que chaque jour, en réalité, on a des nouveaux événements qui nous traversent. Et donc, chaque jour, un homme, il va prier sur encore un autre sujet, encore un autre sujet. Et donc, au final, il n'arrivera jamais à pouvoir se focaliser sur un manque qu'il aura décelé. Et donc, c'est seulement. Et si une personne, aujourd'hui, dit aujourd'hui, je me focalise sur ce sujet-là, elle demande, non, je me focalise sur ce sujet-là. Et au final, il va s'embrouiller d'un jour à un autre. Et après, il va se dégoûter parce qu'il va se voir qu'il n'a pas de véritable changement. Il n'arrive pas à acquérir des véritables changements. Parce que tous les jours, il investit des forces dans d'autres endroits. Et il n'arrive pas au final à investir des forces dans les endroits où il doit véritablement changer. Et donc, le Rav me dit, Ratson, le mot volonté, en hébreu, ça se dit aussi kissoufin. Et kissoufin, en hébreu, c'est le même mot que kesef, kesafim, l'argent. La volonté, c'est de l'argent. Et Rachina Kodesh me dit qu'en fait, la volonté, c'est l'argent spirituel. Tu as maintenant dans tes mains une certaine somme d'argent à investir. Si tu l'investis dans une seule acquisition, eh ben, tu pourras acheter cette chose-là. Tous les jours, tu mets de côté pour acheter ton appartement. Tu pourras acheter ton appartement. Tu vas progresser tous les jours jusqu'à acquérir ce que tu convoites. Mais si maintenant, à chaque fois que tu as un peu d'argent, tu mets, je vais acheter un appartement, je vais acheter une voiture, je vais acheter ci, je vais acheter ça. Mais au final, tu vas voir que le temps, il passe. Tu mets de l'argent de côté et tu n'achètes rien. Et là, tu te démoralises. C'est pourquoi, en réalité, la clé pour pouvoir, utiliser le travail de la volonté comme il faut, c'est qu'une personne, elle doit faire une prise de conscience et réfléchir et fixer qu'est-ce que je veux acquérir, qu'est-ce que je veux, dans quoi je veux progresser maintenant dans ma vie. Et c'est seulement lorsque je vais me concentrer, cette volonté-là, sur un seul sujet pour obtenir quelque chose que je vais réussir à progresser. Parce que la volonté, c'est l'outil le plus fort pour changer, comme on l'a dit. Mais c'est seulement lorsque la volonté, elle est focalisée. Cette arme-là, à ce moment-là, elle devient une arme qui est parfaite. Ça devient un ustensile, un réceptacle qui est parfait pour pouvoir obtenir l'objectif que tu convoites. Mais si ta volonté, elle est éparpillée, alors on veut beaucoup de choses, mais avec peu de volonté. Un jour, un peu de volonté ici, un peu de volonté ici, un peu de volonté ici. Et au final, du coup, tu n'arrives pas à avoir cette volonté forte et puissante qui peut déclencher la délivrance. Et quand vont passer les années, tu vas te retrouver sans rien dans les mains, ce qui est déprimant, ce qui est dévalorisant. C'est pourquoi, ils ont dit, tu as attrapé beaucoup. Celui qui veut attraper beaucoup, il ne va rien attraper. Mais celui qui veut attraper un peu, qui sache qu'au moins ça, il va l'attraper. Donc cherche déjà à attraper un petit peu, prends un sujet, prends pas 36 milliards de sujets comme objectif, et au moins tu vas attraper quelque chose et tu seras heureux, ça va te donner les forces de continuer. Et ça, on a vu pour la volonté. Mais la prière aussi, Rabbi Kodesh nous a appris que la prière, on l'appelle l'arme du juif. Comme c'est marqué dans Kitsul Écoutez Moharan, Torah Bet, l'essentiel de l'arme de combat du juif, de l'homme d'Israël, c'est la prière. Et maintenant, imagine un homme, il va maintenant avec son arme, d'accord, et il va se concentrer, on va faire un machal. Il prend son arme maintenant et il va diriger, il va viser avec son arme de toucher une cible, d'atteindre un objectif. Alors, extraordinaire, il a une chance de pouvoir toucher cette cible, il se fixe sur une cible. Mais si maintenant, c'est la personne qui va prier sur un seul sujet, il y a de fortes chances qu'il va réussir à atteindre l'objectif qu'il atteint dans sa prière. Mais si maintenant la personne, elle va comme ça, elle tire à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à gauche, c'est caché, c'est pas évident qu'il va réussir à toucher la cible. Pareil, une personne qui va prier sur plein de sujets, à droite, à gauche, c'est pas évident qu'il va réussir à obtenir les résultats escomptés par ses prières. C'est pour ça que Rabbi Nachman de Breslev nous dit, dans la Torah 2 du Écoutez Moharan, que celui qui a mérité cette épée-là, c'est quoi l'épée? C'est la prière. Cette arme-là de la prière, il doit savoir comment combattre avec cette épée-là. C'est pas tout d'avoir une épée entre les mains. Il faut savoir encore la manier de ne pas la faire pencher trop à droite, ni trop à gauche, et de pouvoir en match atteindre le centre de la cible, et de pouvoir en couper avec l'épée l'épaisseur d'un cheveu. Il rattrape que avec notre prière, dans la Torah du doute, qu'on arrive à faire ce travail-là de l'heure du doute, une demi-heure minimum, ou bien un quart d'heure, mais en tout cas d'avoir un travail tous les jours, même une heure, de prendre plus qu'une heure, mais d'avoir un travail tous les jours sur un seul sujet, et comme ça avoir de véritables résultats. Et Raton Shinsky Kolze, Chazak, Ben Chazek.